Bonjour à tous, petite vidéo à chaud, voilà, où on va parler du one-shot qu'il y a eu sur Minato, donc vous savez que Naruto, commençons tout de suite. On va essayer de suivre ce one-shot un peu en ordre chronologique, et au fur et à mesure quand même que j'essaie d'analyser et de donner surtout mon ressenti. Donc dès le début, franchement, des pages couleurs magnifiques, qui me donnent juste envie d'une chose, c'est de voir plus, tout simplement, plus de dessins de Kishimoto, plus de pages comme celle-ci, vraiment impressionnantes. Et donc se situant, je suppose, au début de la troisième grande guerre ninja, ou entre la deuxième et la troisième, au vu du placement de Minato qui est pas encore sensei, ou du moins en tout cas qui fait encore équipe avec Jiraiya, donc son sensei. Voilà, par rapport à la chronologie, c'est un peu dur de situer. Début franchement fracassant. J'aime beaucoup les petits rêves qu'on va voir Kushina tout le long en vrai du one shot, avec ses bons sangs, on le sait, donc c'est un peu un lien qu'elle a avec Naruto, donc un tic de langage, et ça c'est une petite rêve que j'aime bien et qui est appuyée, comme elle le dit beaucoup, mais quand on connaît ça fait plaisir. Voir un Kurama méchant, enfin, je peux utiliser ce terme qui est un peu basique, et voilà, le voir méchant ça m'a fait vraiment bizarre parce que vu que je suis en plein dans Boruto en ce moment, et que je lis et regarde régulièrement quand même Naruto, mais voilà, voir dans Boruto où Kurama est hyper gentil, et de là, dans le revoir vraiment méchant et cruel, ça fait vraiment chelou, ça fait vraiment bizarre. Il y a eu un gros changement de ton, mais il faut pas oublier que même dans Naruto, dans l'œuvre originale, il est pour la plus grande partie du manga méchant. Autre scène très très stylée dans ce one shot, dans ce chapitre, c'est donc la petite scène d'entraînement avec Minato et Jiraiya. Donc déjà le parallèle évident de la relation Minato-Jiraiya et Naruto-Jiraiya. Et tu sens qu'ils veulent quand même te faire ressentir de la nostalgie avec la glace, tout ça. Ouais, franchement, bon, moi ça marche clairement, hein, ça marche très bien. Et c'est ce qu'on veut quand même, c'est ce qu'on attend d'un one shot. Hein. C'est ce qu'on attend d'un chapitre comme celui-ci, où on veut juste avoir du fanservice un peu facile, mais avec une histoire quand même intéressante et bien racontée. Et c'est le cas ici. Sur l'entraînement, donc je reviens, bah, c'est clairement aussi un peu un entraînement classique de Naruto, où on va avoir des explications, des résolutions. Minato va bloquer par rapport pour la création de l'ordre tourbillonnant. On va avoir des explications un peu tirées par les cheveux. Si j'ose faire un peu la petite blague, mais c'est ça Naruto. C'est toujours des explications, des résolutions un peu faciles, un peu stupides. Ouais, c'est un peu l'essence, j'ai envie de dire, des entraînements dans les shonen en général et surtout dans Naruto. Franchement, scène très cool. Si je veux encore parler de fanservice, avec la petite comparaison de Minato avec le premier du nom par Kyuubi, pareil, ça nous brosse dans le bon sens du poil. Et voilà, on kiffe en fait. Minato est arrivé premier du top 99, c'est pas pour rien. Et on l'aime tous, donc quand on nous dit que c'est un génie et qu'il est trop fort, ça nous fait plaisir, évidemment. On nous a promis dès l'annonce en vrai de ce chapitre que ça sera surtout autour de l'histoire, de la création de l'ordre tourbillonnant. Et on nous a pas menti. Et j'adore franchement ce que Kishimoto a fait, en fait en utilisant Minato pour approfondir d'autres personnages, comme surtout Kushina, et de faire de cet ordre tourbillonnant, de cette technique, en vrai un lien fort entre les deux, un lien même, on va y revenir juste après, qui illustre leur relation. Au-delà d'expliquer le pourquoi du comment de la technique, on a quand même quelques éléments, comme j'ai dit, les premières pages, qui nous donnent un peu plus d'infos sur le lore, sur l'univers. Et moi, je l'ai toujours dit, je militerai toujours pour. Je veux un jour ou l'autre un manga, ou même quelques chapitres sur la deuxième ou troisième grande guerre ninja. Là, on pourra voir en fait des personnages qu'on connaît, parce qu'il y en a plein. Voilà, vous les voyez un peu. Il y en a plein qui étaient actifs à ce moment-là, et on aura des scènes, voilà, comme des scènes qu'on connaît pas, comme les premières pages de ce chapitre, qui pourront être hyper stylées, des affrontements vraiment grandioses, et des nouveaux persos tout simplement très puissants. Donc franchement, moi ça serait un plaisir. Je le veux ça depuis la fin de Naruto, mais on verra, croisons les doigts. Je reviens sur les relations, surtout la relation importante de Kushina et Minato. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'ordre tourbillonnant en fait, qui représente un peu leur relation. Même c'est vraiment dit par rapport à la spirale qui est au sol, le tourbillon qui est en relief. Ce sont clairement deux ninjas en fait. Dès leur première rencontre, ils se sont aimés, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, et la vie de l'un va toujours tourner autour de la vie de l'autre. En fait, c'est ça, c'est un tourbillon tous les deux. Ils sont clairement indissociables, et ça c'est beau. Autre relation qui tourne autour d'eux, rapidement quelques mots, c'est avec Kyuubi. Kyuubi qui sera lié en fait à eux jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est vraiment dommage, et c'est un peu triste en fait. Enfin, Naruto arrive à la fin à lui pardonner à Kyuubi, bon comme Naruto arrive à pardonner à tout le monde. Mais oui, clairement la dualité Minato-Kyuubi, elle est là depuis le début, et pas que depuis l'attaque de Konoha. Et franchement, ça approfondit aussi légèrement cette relation, et ça c'est très cool. Un petit ressenti aussi que j'ai pu noter, qui est un peu plus global, c'est qu'on sent vraiment la différence un peu de ton, et dans le temps en fait, la différence entre les temps de guerre, les temps de paix, et les temps de transition. Comme je l'ai dit, on ne sait pas exactement donc chronologiquement où on se situe, ou corrigez-moi si ça a été précisé. Voilà, par rapport à ce qu'on pense, ça devrait être, comme je l'ai dit au début, à peu près à ce moment-là. Troisième grande guerre,
ou entre la 2 et la 3. On avait vu un peu le temps de guerre avec la 4ème grande guerre, mais là c'est totalement différent. On voit même les hôtes, les réceptacles sont utilisés couramment, que c'est courant de les envoyer au front, et c'est pour ça aussi que Minato a peur pour Kushina. Et on avait déjà eu un aperçu un peu de la 3ème grande guerre avec le flashback sur Kakashi, son équipe, Obito, tout ça. Mais là, le fait de le revoir, moi ça me donne, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, encore plus envie d'avoir vraiment un manga, un tome là-dessus. On va terminer avec la petite page cliché à la fin du visage de Minato qui est en face de son futur visage sur la montagne. Ouais, c'est carrément cliché, mais comme je l'ai dit, c'est une belle fin, c'est beau, on a une belle exploration, une belle exploitation de l'univers et des relations de deux persos qu'on adore, le fait d'utiliser Minato pour approfondir Kushina, trop bien. À la fin, c'est un peu cliché par rapport à l'image, etc. Mais ça reste un beau moment, ça scelle leur amour en fait avec cette technique. Et ça, pareil, c'est trop fort. Franchement, pour conclure, c'est un one-shot que j'attendais et qui a répondu à mes attentes. C'est ça que j'aime aussi avec les one-shots, c'est que c'est souvent des petites histoires logiques et qui, en fait, des fois il y a des défauts, mais très souvent, en fait, ça nous donne ce qu'on veut. Donc c'est très cool, j'aime beaucoup les one-shots et ça peut parfois découler sur d'autres choses. Bon là j'attends, franchement il y aura forcément un jour ou l'autre l'adaptation en animé de ce chapitre, c'est presque sûr je pense. Ça peut découler sur d'autres trucs, donc faut forcer, faut continuer, et ok là on est en plein dans Boruto, et Kishimoto même s'il est au scénario il est plus au dessin, mais là on a bien vu qu'au dessin il gère tellement, il est même presque meilleur que quand il dessinait Naruto couramment. On reconnaît toujours son style, mais c'est comme je l'ai dit, parfois plus beau. Je sais que là il y a eu plus de temps et tout pour travailler dessus, mais franchement trop fort, et j'aime beaucoup son style en fait qui est très classique, mais on le reconnaît direct. J'en veux d'autres, sur d'autres persos, sur d'autres moments. Minato est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Kushina, elle est trop forte, et c'était une très belle petite parenthèse dans l'histoire principale pour approfondir cet univers qu'on adore tous. Merci d'avoir regardé cette petite review analyse. N'hésite pas à t'abonner, à jeter un œil sur la chaîne, manga, ciné, tu trouveras plein de petites choses comme ça, et j'ai plus qu'à te dire à très vite.